Bonjour, je m'appelle Hubert Van Entoren. Depuis avril, je n'avais pas fait de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je reviens pour vous informer que le 23 novembre 2018 aura lieu un procès exceptionnel impliquant Christian et Fabien Porte, actionnaires de plusieurs magasins But, mais surtout parrains du milieu du grand banditisme dans le Biterrois, bailleurs de fonds de certains élus corrompus et corrupteurs de hauts fonctionnaires, dont des magistrats sur Béziers. Lors de ce procès, 23 personnes seront citées à comparaître, dont des témoins, des magistrats intègres et la juge d'instruction en charge du dossier. Également des notables et des magistrats et le président du tribunal de commerce, tous corrompus. Et sur le même banc, des hommes de main du milieu du grand banditisme sous l'autorité et proches de Christian et Fabien Porte, et également de plusieurs membres de leur famille. Les faits: j'ai été victime de multiples intimidations et menaces de mort à mon encontre, ma fille et ma compagne, des proches et des témoins, de 2013 à 2018, ainsi que de 2 incendies criminels de mon entreprise le 29 et 30 avril 2014. Ce procès confirmera que la juge d'instruction de Béziers, Emmanuel Seban, nommée depuis avril 2017, a les preuves irréfutables, incontestables, et les moyens utilisés, le nom des complices, le lien entre les personnes, les faits, les dates, les témoignages accablants, le pourquoi, le qui, le comment et le combien, qui ramènent toujours à Christian et Fabien Porte, Brigitte et Patrice Deville, magistrats corrompus depuis 35 ans et associés avec le parrain de la ville. Voilà la moralité sur Béziers. Ce procès confirmera aussi que la juge d'instruction a également tous les éléments qui prouvent que Christian et Fabien Porte, depuis 2013, ont utilisé 48 personnes contre moi. En ce qui concerne les menaces de mort et les incendies, ce procès montrera que la juge d'instruction a les preuves depuis juin 2017 que Christian Porte a utilisé 24 personnes pour les multiples menaces de mort et les 2 incendies criminels, dont un de ses fils, Fabien Porte, ancien président du MEDEF de Béziers et gérant de plusieurs magasins But, 2 de ses proches, Jean Vernette, expert près des tribunaux, Michel M, président du tribunal de commerce de Béziers, qui feront appel à des hommes de main du milieu en lien avec Christian Porte pour tenter de me faire passer à tabac. Depuis le 15 septembre, Michel M a dû démissionner de ses fonctions de président du tribunal de commerce. Ceci a-t-il un lien avec plusieurs plaintes qui ont été déposées contre lui pour escroquerie en bande organisée, trafic d'influence et corruption? On voit bien que ce monsieur n'a pas que moi à qui l'on reproche des choses. Ces 3 personnes seront citées à comparaître et devront expliquer lors du procès les raisons de cette action à mon encontre. J'avais également déposé une plainte contre Fabien Porte et Michel M le 7 mai 2015. Toujours rien. On va savoir enfin s'ils ont été auditionnés par les policiers ou est-ce que ça a été encore recouvert. La juge d'instruction citée à comparaître également devra expliquer pourquoi 19 mois après le début de l'enquête, elle n'a toujours pas auditionné ces 3 témoins pour les faits reprochés. De même, pourquoi n'a-t-elle pas auditionné les 3 personnes, ce n'est pas des témoins, c'est des individus. Je me trompe de mot. Pour les faits reprochés. De même, pourquoi n'a-t-elle pas auditionné les 2 témoins qui confirment les menaces? Elle occulte. La juge d'instruction a toutes les preuves que les 19 personnes du milieu du grand banditisme biterrois, dont 3 formellement identifiées à ce jour, ont été utilisées par Christian et Fabien Porte pour les menaces et les incendies criminels. Elles font partie des 28 individus identifiés proches de Christian, Fabien, Olivier et Sébastien Porte, ainsi que plusieurs membres de leur famille, ayant des casiers judiciaires prouvant leur implication également dans le transport, l'importation, la cession, la détention, le trafic de stupéfiants, proxénétisme aggravé, escroquerie en bande organisée, le racket, destruction de biens matériels, incendie criminel, menaces de mort avec usage d'une arme et prise d'otage, enlèvement et séquestration, tentative de meurtre et meurtre, rien que ça. La famille Porte n'a pas des relations avec des architectes, avec des intellos, non, avec des criminels. Elle est entourée de criminels. C'est la base, c'est l'origine de son enrichissement.
Lors du procès, il sera largement question des liens avec le clan Porte et le milieu du grand banditisme biterrois depuis 45 ans, à Béziers. La juge d'instruction devra expliquer pourquoi elle n'a jamais sorti les casiers judiciaires des 3 individus utilisés contre moi très proches de Christian et Fabien Porte, pourtant formellement identifiés et pourtant fichés au grand banditisme. Et pourquoi elle n'a auditionné aucune de ces personnes. J'ai dû lui amener en mars 2018 le contenu de ces divers casiers judiciaires, ce qui n'est pas mon rôle, mais le sien. Il y a là encore une volonté d'écarter des personnes impliquées dans des crimes, couverts apparemment par certains fonctionnaires. Il sera également question du rôle de 2 magistrats à Béziers, Brigitte et Patrice Deville, à l'origine de mon affaire depuis 2007, qui chargeront Jacques Amiel, ami de Christian Porte, par hasard, expert près des tribunaux, de menacer en septembre 2013 de mort à 2 reprises, ma fille et moi, en échange de 40 000 €. La juge d'instruction, lors de ce procès, devra expliquer pourquoi elle n'a auditionné aucune de ces 3 personnes, ni le témoin qui a confirmé les faits par écrit. Ces 3 personnes seront citées à comparaître et devront s'expliquer sur les faits en présence du témoin. Sur les 24 personnes utilisées par Christian et Fabien Porte concernant les menaces et incendies, 9 personnes ont été identifiées par la juge. Depuis avril 2017, la juge d'instruction n'a auditionné qu'une de ces 9 personnes. Et elle n'a auditionné aucun des 13 témoins. Elle devra s'en expliquer. Il y a une volonté manifeste de protéger les commanditaires qui sont les parrains du milieu et un couple de magistrats corrompus. Je ne vois pas autre chose. Ce procès révélera qu'en 2015, Christian Porte utilisera 10 personnes identifiées appartenant toutes à son réseau maçonnique, le Grand Orient, la Grande Loge de France et des membres de la Grande Loge nationale de France, de Béziers, pour initier une série de 6 référés pour tenter de faire retirer mon 2e livre de la vente, Une région sous la pieuvre, où il est cité comme étant l'idole civique du banditisme biterrois. Il perdra chaque fois, mon livre est toujours à la vente. Le nom de ces 10 personnes sera révélé lors du procès et 3 d'entre elles seront citées à comparaître. La juge d'instruction devra expliquer pourquoi elle n'a auditionné aucune de ces 10 personnes à ce jour. Encore une volonté d'écarter des liens compromettants entre des individus et occulter le rôle de la franc-maçonnerie dans les affaires de corruption. Pour la proposition du somme d'argent, Christian Porte fera appel à 6 personnes identifiées, toujours par la juge, pour proposer une somme d'argent afin de m'indemniser des incendies criminels qu'ils ont commandités, dont 3 personnes sont identifiées, présentes à la réunion du 1er août au MEDEF de Béziers, qui valideront une première proposition de 800 000 €. La juge a la confirmation. Quelques jours plus tard, Christian et Fabien Porte feront une contre-proposition de 500 000 € en utilisant comme intermédiaire Nadia Marquet, belle-sœur de Christian Porte, auprès de son avocat, qui est aussi le mien, comme par hasard. 3 personnes seront citées à comparaître. La juge d'instruction devra expliquer pourquoi elle n'a pas auditionné Nadia Marquet, alors que mon avocat, Maître Bance, lui a remis une attestation confirmant la proposition de 500 000 € de Christian et Fabien Porte. La juge d'instruction a pourtant auditionné 4 témoins qui ont confirmé les faits. Elle devra expliquer pourquoi à ce jour elle n'a mis personne en examen alors que cette proposition Christian et Fabien Porte reconnaissent implicitement leur crime, leur culpabilité et leur complicité en tant que commanditaires des 2 incendies criminels. Qui proposerait de verser 800 000 € à quelqu'un s'il n'a rien à se reprocher? Personne n'est dupe, et surtout pas le système judiciaire, et la juge d'instruction non plus.
Pourquoi elle ne fait rien? En ce qui concerne les protections judiciaires, ce procès confirmera que Christian et Fabien Porte a utilisé la complicité confirmée de 6 magistrats dès 2014. Je les nomme: Patrick Maté, procureur au TGI de Béziers, qui depuis a été muté; Bernard Legras, procureur général à la Cour d'appel de Montpellier, qui a dû prendre sa retraite anticipée forcée juste après les faits; Sylvie Jansou, doyenne des juges au TGI de Béziers, qui elle a menacé mon avocat en 2013 et pendant 2 ans a tout fait pour empêcher qu'un juge d'instruction soit nommé; Brigitte Deville, vice-présidente au TGI de Béziers, et Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier. Là, on n'en parle pas, on en parle assez dans le dossier, leur rôle. Et Michel M, président du tribunal de commerce de Béziers, j'en ai déjà parlé plus haut. Et le rôle des 2 officiers de police, Franck Zaneski, OPJ à Béziers, un des enquêteurs, et le commissaire divisionnaire Josse à Béziers. Ils ont tout fait pour retarder de 3 ans la nomination d'un juge, puis pour dissimuler des preuves, faire disparaître et détruire des scellés, faire des menaces et des intimidations sur mon avocat dès 2013, et surtout pour ne pas avoir dénoncé des crimes qui les rendent de fait complices. Pénalement, il est évident que ces 8 fonctionnaires ont été couverts par leur hiérarchie. Leur hiérarchie, c'est la Cour d'appel de Montpellier et le Conseil supérieur de la magistrature. Je m'en expliquerai lors du procès. Ces 8 fonctionnaires encourent 5 ans de prison chacun et 75 000 € d'amende pour dissimulation de preuves et non-dénonciation de crimes et complicité. 3 de ces fonctionnaires seront également présents et auditionnés. La juge d'instruction devra expliquer lors de ce procès pourquoi elle n'a toujours pas enquêté sur le rôle de ces 8 fonctionnaires de justice. Il lui sera également demandé le nom du magistrat qui a donné l'ordre de la destruction du scellé numéro 5, ainsi que le nom du policier qui a fait détruire des scellés en 2014, en octobre 2014. Elle a les preuves. Qu'est-ce qu'elle attend? Il lui sera demandé également si elle a auditionné le procureur de Béziers, Yvon Calvé, actuel, qui en 2015 a fait 3 erreurs de plume volontaires dans son rapport de mars 2015 et expliqué pourquoi le 8 novembre 2017, ce procureur mentira publiquement concernant la destruction et la disparition des scellés. Ceci a été confirmé sur un article de presse de UFC Que Choisir et un reportage sur FR3 dès le lendemain. La juge d'instruction, dont l'intégrité n'est pas en cause, semble rencontrer des difficultés au sein de l'institution judiciaire dans le seul but d'entraver et de retarder le bon déroulement de son enquête. Elle doit aller jusqu'au bout. La juge d'instruction devra également expliquer pourquoi sur les 48 personnes utilisées par Christian Porte, dont 32 formellement identifiées, elle n'a auditionné que 6 personnes en 19 mois d'enquête. La juge d'instruction devra également expliquer pourquoi sur les 16 témoins, elle n'en a auditionné que 4. Il y a là une volonté d'écarter de toute poursuite judiciaire Christian et Fabien Porte, Brigitte et Patrice Deville. Il n'y a pas d'autre raison. Il est étonnant qu'une victime soit obligée de provoquer un procès, bien malgré lui, et de faire citer à comparaître un juge d'instruction pour qu'elle s'explique sur tout ce qu'elle n'a pas fait, volontairement ou pas, et pour obtenir enfin la vérité. Lors du procès, je vais indiquer que j'ai dû prendre un second avocat depuis le 8 mai 2018 pour cette affaire, pour l'affaire des incendies et des menaces de mort, car le mien subit des pressions depuis des années. La juge d'instruction devra expliquer pourquoi elle a mis 3 mois pour remettre l'intégralité du dossier à mon avocat, ce qui retarde encore. Cet avocat de Toulouse va demander dans les tout prochains jours de refaire toutes les auditions bâclées par la méthode de l'évitement et va demander que tous les acteurs et les témoins soient auditionnés pour que les confrontations à venir permettent à la juge d'instruction enfin de mettre en examen Christian et Fabien Porte, Brigitte et Patrice Deville et leurs complices. Le constat des auditions fait apparaître qu'il y a une volonté manifeste des enquêteurs d'écarter les liens
entre Christian et Fabien Porte et le milieu du grand banditisme. D'écarter les liens entre Christian et Fabien Porte et les menaces et les incendies criminels à mon encontre. D'écarter les liens entre Christian et Fabien Porte et leurs associés et complices Brigitte et Patrice Deville. D'occulter le lien entre Christian et Fabien Porte et les 10 personnes utilisées pour les référer. Un réseau maçonnique encore là. D'occulter la proposition de 500 000 € faite par Christian et Fabien Porte pour indemniser les 2 incendies criminels qui ont commandité en avril 2014. D'écarter les liens entre Christian et Fabien Porte et les 9 fonctionnaires du milieu judiciaire dont le seul but est de leur épargner une mise en examen et une incarcération certaine. Ça dure depuis 4 ans et demi, ça a assez duré maintenant. Je rappelle que, est-ce que je dois parler d'autres affaires de magistrats, pour que cette affaire explose et que ça intéresse les médias? Est-ce que je dois parler d'affaires de pédophilie, de crimes? Est-ce que c'est ça que je dois faire? C'est pas mon rôle. Je demande simplement qu'on s'occupe de mon affaire. Je rappelle que Christian Porte a utilisé au total 48 personnes, dont 19 du crime organisé. Les 29 restantes sont francs-maçons. C'est un constat inquiétant, la franc-maçonnerie qui a complètement gangréné et qui contrôle une partie du système judiciaire pour fausser les procès, pour couvrir des affaires criminelles et des affaires financières. Je pourrais en parler lors du procès, impliquant toujours le couple de magistrats, sur Montpellier aussi. Dans ce procès, il sera largement question de la relation incestueuse entre les francs-maçons et les hauts fonctionnaires corrompus, criminels et un prétendu notable, en réalité bailleur de fonds, corrupteur et mafieux. C'est une pratique incompatible avec l'impartialité de la justice, on a de quoi s'inquiéter. Dans ce procès, il sera largement question des 8 plaintes que j'ai déposées contre Christian et Fabien Porte, qui n'avancent pas. Cela montre qu'aujourd'hui, les Portes ont toujours des protections judiciaires au TGI de Béziers. À qui versent-elles des enveloppes encore aujourd'hui? Il va falloir le découvrir. Il sera également évoqué la plainte déposée auprès du bâtonnier contre Florian Medico, avocat des Portes du cabinet Abrakevitch, et de la deuxième plainte auprès du procureur déposée contre ce même avocat, qui encourt la radiation pour faute lourde. J'en parlerai en détail lors de ce procès aussi. Lors du procès, il sera également question des mobiles et des intérêts communs qui ramènent toujours à Christian et Fabien Porte et les magistrats Brigitte et Patrice Deville. Lors de ce procès, il va être également question du rôle de corrupteur de hauts fonctionnaires de Christian Porte, qui en plus des relations douteuses avec le milieu du grand banditisme quand même, s'est offert de toute évidence la protection judiciaire depuis 35 ans pour couvrir ses crimes et délits de Brigitte et Patrice Deville, magistrats au TGI de Béziers et à la cour de Montpellier. Le couple de ville, cité à comparaître, devra expliquer le versement de plusieurs centaines de milliers d'euros par Christian Porte et leur investissement commun de 2 millions d'euros en 2011 dans leur projet immobilier en Camargue. Rappelons que Brigitte et Patrice Deville ne sont que des fonctionnaires. D'où proviennent ces fonds? Je démontre dans mon 3e livre qu'ils ont un train de vie de 25 000 euros par mois, pour un revenu global à 2 de 13 000 euros mensuels. 2 magistrats confirmeront le train de vie anormal lors de ce procès aussi. François-Henri Deville, fils du couple de magistrats, également cité à comparaître, devra expliquer la provenance des fonds concernant son versement de 200 000 euros dans la société JPR en 2009, alors qu'il n'avait que 17 ans et demi. Ce type-là, ce petit jeune, travaille depuis l'âge de 2 ans, c'est pas possible autrement. Sur les 12 magistrats qui avaient confirmé en 2013 au Conseil supérieur de la magistrature, à Paris, les malversations du couple de magistrats, les impliquant dans plus de 80 affaires de corruption, 3 seront cités à comparaître lors de ce procès. Détail des faits impliquant Brigitte et Patrice Deville, je vous le lis.
abus de pouvoir, tentative d'influence, délit d'initié, escroquerie à l'assurance, écoute illégale, fraude fiscale, complicité, détournement d'héritage, non-déclaration de personnel, travail au noir, donation déguisée, enrichissement frauduleux, non-dénonciation de crimes, dissimulation de preuves, lien avec une association de malfaiteurs en bande organisée, construction illicite, détournement de biens publics, menaces réitérées, intimidation, conflit d'intérêts, dénonciation calomnieuse, diffamation. J'amènerai bien évidemment des preuves écrites de ces malversations. Également, seront présentes 6 victimes de ce couple qui pourront parler et qui pourront confirmer. Ces 2 magistrats prévaricateurs, Brigitte et Patrice Deville, seront cités à comparaître pour expliquer leur implication dans les menaces de mort réitérées contre ma fille et moi et leur implication dans les 2 incendies criminels de mon entreprise en 2014. Christian Porte n'imaginait pas devoir répondre un jour de ses actes criminels devant la justice, malgré ses protections maçonniques et judiciaires. Il n'imaginait pas qu'une partie des 48 personnes qu'il a utilisées contre moi serait citée à comparaître un jour. Je rappelle que le montant total des préjudices et de la destruction de mon entreprise s'élève à 2 397 000 €. Je suis ruiné au RSA. Qui va payer la facture? L'État qui a couvert ces criminels et qui est donc complice, ou les criminels eux-mêmes? Ça sera une des questions importantes aussi. La question cruciale qui sera posée lors de ce procès est la suivante. Quand la justice va-t-elle cesser de protéger des mafieux, parrains du milieu et du crime organisé à Béziers, bailleurs de fonds et corrupteurs de hauts fonctionnaires, associés avec un couple de magistrats corrompus, avérés, jamais contestés? Il sera également question du Conseil supérieur de la magistrature qui, depuis 5 ans, refuse de me donner le dossier complet avec les 80 affaires de corruption impliquant le couple de magistrats. C'est un signe, c'est une preuve qu'il couvre bien les agissements depuis 35 ans du couple de Ville. Bientôt, j'exigerai que ce dossier me soit fourni. À la fin de ce procès attendu depuis plus de 4 ans et demi, aura lieu une conférence de presse devant le TGI de Béziers en présence de divers médias. Je tiens à vous signaler que depuis 2011, plusieurs journaux nationaux et FR3 ont parlé de mon affaire. Frédéric Ploquin de Marianne, le 7-3-2013, Jean-Michel Decugis du Point, le 30-05-2013, Arnaud de Blois de UFC Que Choisir, de 3 articles en 2014, 2016 et 2017, et de nombreux articles dans des journaux locaux de 2011 à 2017, ainsi que FR3 Montpellier le 9-11-2017. Il est indispensable que des médias nationaux révèlent cette affaire pour dénoncer la corruption qui règne à Béziers et implique des magistrats, policiers notables, où l'on retrouve toujours Christian et Fabien Porte, parrains du milieu et du grand banditisme dans le Biterrois, bailleurs de fonds de certains élus et corrupteurs de hauts fonctionnaires de l'État. Depuis 2014, on parle très souvent de la ville de Béziers, présumée d'extrême droite, alors que ce procès exceptionnel, au-delà des clivages politiques, révélera 35 ans de corruption généralisée dans le Biterrois qui gangrène notre société. Cette corruption n'a pu perdurer à ce jour que grâce au grand nombre de fonctionnaires du milieu judiciaire, francs-maçons et corrompus, qui ont accepté l'argent du crime organisé. Si c'est ça l'indépendance de la justice, on a de quoi s'inquiéter. Dans mon affaire, 80% des fonctionnaires et des personnes du système judiciaire sont francs-maçons. En espérant vivement avoir sollicité votre attention, je vous attends nombreux au procès le 23 novembre à 8h30 devant le TGI de Béziers. Téléphonez avant au 06 07 10 26 91 en cas de report. Un report ne pourrait venir que par l'intervention encore de magistrats corrompus au sein du TGI de Béziers sous la pression d'un magistrat de la Cour d'appel. Seul but, retarder encore cette affaire. Je ferai une prochaine vidéo le 20 novembre. Cette mascarade judiciaire a assez duré. Certains individus doivent être mis en examen et incarcérés dans les plus brefs délais.
Ça suffit maintenant de protéger ces criminels. Vous le voyez, je me bats depuis des années. J'ai toujours besoin de soutien financier, pardon. Si vous voulez me soutenir, je vous en remercie. Mon adresse: Hubert Van den Toren, V-A-N, plus loin D-E-N, plus loin T-O-2-R-E-N, boîte postale 5, 34 310, Montady, M-O-N-T-A-D-Y. J'en ai vraiment besoin pour aller jusqu'au bout de cette affaire. Je suis ce qu'on appelle un peu un lanceur d'alerte côté corruption. Donc je prends beaucoup de coups. Je vous demande de me soutenir si vous le pouvez. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.